Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Le numéro de cette semaine sera meublé de la 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Nous parlerons également de la fin au niveau du basketball, de la phase allée de la Yuzu Ligue professionnelle. Également, c'est la même chose au niveau du volleyball, la fin de la phase allée de la Ligue professionnelle de volleyball. On abordera ces informations dans Actu Hebdo, suivi d'autres informations sportives, mais également dans le décryptage où je serai avec Carles Kitomé et Alessandre Vincent. Dans la dernière partie, le focus, je reçois pour vous le président de la Fédération béninoise des sports électroniques, Meda Djekete. Avec lui, on va aborder le lancement officiel des activités de la Fédération, lancement qui va s'effectuer le samedi prochain. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la page publicitaire pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Retour plateau à présent, l'actualité sportive. Les 29 et 30 mars 2025 a eu lieu la 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Les matchs se sont déroulés avec des fortunes diverses. ESAE TV vous propose le résumé de cette journée dans 7 éléments signés de Romaric Djesugo Gbeno. La 24e journée du championnat Celtis League Pro a offert des rencontres disputées avec des résultats variés. Les rencontres sans but, Banigansé avec Damissa, un match fermé où aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille malgré quelques opportunités. Dynamo avec Takounen ont fait également match nul ce week-end. Rodio FC et Dadje, leader de la poule A, a été tenu en échec mais conserve la tête du classement. Dragon Football Club contre Sitatunga. Les Dragons, malgré leur statut de leader de la poule B, n'ont pas réussi à s'imposer. Quelques victoires convaincantes ont quand même eu lieu. Real Sport s'est imposé face à Bois de Sinandé sur un score de 3-1. Une belle performance de Real Sport qui a su faire preuve d'efficacité ce week-end. Aspac s'est également imposé 3-1 contre Requin Football Club. Aspac a dominé son adversaire en imposant un rythme élevé. Abeille Football Club s'est imposé de son côté 2-0 face à Panthère Football Club. Victoire logique des Abeilles qui confirment leur montée en puissance. Espoir de Savalois battu 2-1, Loto Popo. Un succès important pour Espoir de Savalois qui se rapproche du haut du tableau.
L'USS Kraké s'est imposé face à AS Cotonou sur un score de 1-0. Adidja Football Club a battu également Étoile Filante, une victoire obtenue sur un détail preuve de réalisme de cette équipe d'Adidja. Les matchs disputés et accrochés, Diak Football Club s'est incliné devant Ayima. Ayima a su donc gérer la rencontre en exploitant ses opportunités. Beke s'est également incliné devant Buffalo de Borgo sur un score de 0 but contre 1. Cavalier s'est incliné de son côté 0 but contre 1 également devant Dynamo d'Abomey. Dynamo d'Abomey qui continue sa bonne dynamique donc en s'imposant à l'extérieur. Match nul entre Dynamique et Tonnerre, 1 but partout. Asvo et Coton également ont fait match nul, 1 but partout. Sobemap et la jeunesse sportive de Kobe ont également fait match nul, 1 but partout. Le classement de cette 24e journée maintient Dadje en tête de liste avec 48 points au compteur. L'US Cavalier est deuxième avec 44 points. Dynamo d'Abomey à 43 points. Quatrième, Damissa, 42 points. Cinquième, Houdou FC, 40 points. Loto, Popo est sixième avec 36 points. Espoir est septième avec 36 points. Également, Panthère est huitième avec 36 points tout de même, alors que Buffle est 9e avec 33 points. 10e de la liste, Bani Gansé, 33 points. Estakounen, 11e, 32 points. 12e, Beke, 29 points. Bois de Sinandé, 13e avec 28 points. Abeille, 14e avec 26 points. 15e, AS Tonnerre, 21 points. 16e, Dynamique FC, 18 points. 17e, Real Sport avec 18 points également. Et Dynamo de Parakou vient boucler la liste de cette poule A avec 16 points au compteur et 18e. Dans la poule B, Dragon également se maintient en tête avec 41 points au compteur. Deuxième, AS Sobemap, 38 points. Troisième, Ayima Football Club, 38 points également. L'USS Kraké est quatrième avec 37 points. Cinquième, Coton, 37 points. Sixième, GSP, 34 points. Aspac, 32 points. Asvo, 32 points également. Et huitième, neuvième, Adidja à 31 points. Dixième, Sitatonga à 28 points. Avranco Omnisport est 11e avec 28 points, 12e AS Police avec 27 points, 13e AS Cotonou 26 points, 14e Requin FC avec 23 points, Aziza à 19 points et 15e, 16e la jeunesse athlétique de Kétou. Étoile Filante est 17e de la liste avec 15 points. Et bien évidemment, la jeunesse sportive de Ouida, reléguée en 3e division, et vient donc fermer la marche. La course au titre et aux places des qualificatives reste très ouverte, chaque point étant désormais crucial. Encore 10 journées à jouer dans cette saison. Chaque équipe affûte ses armes pour avoir un bon positionnement. On se retrouve le week-end prochain pour les résultats de la 25e journée, si tout va bien. Sportivement, votre. Rodio CNSS a reçu le vice-champion en titre d'Adje Football Club au stade Omnisport de Commun pour le compte de cette 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout, le point dans cet élément. 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dadje Football Club contraint Rodio au partage des points à commun. À domicile, Rodio n'a pas pu prendre le dessus. Dadje FC débute la rencontre avec tact, mais manque de précision dans les premières minutes. Rodio reprend du poids de la bête, multiplie les offensives, mais se heurte à chaque fois à une défense de Dadje infranchissable. Malgré les multiples avantages de part et d'autre, le match se termine sur le score nul et vierge de 0 but partout. Un nul justifié du côté de Dadje qui était privé d'un homme clé. Cet après-midi, quand même, on a manqué de la présence d'un élément
et je dirais clé dans notre dispositif. La suspension de Azianti Timothée nous a un peu manqué, ce qui a fait que vous avez vu qu'au niveau de notre rampe de relancement, on a eu quelques difficultés à sortir le ballon comme d'habitude. Dadje Football Club, avec 48 points désormais, conforte sa place en tête de classement de la poule A avec 4 points de plus que son dauphin. Asvo et Coton Football Club ont également livré un match nul, mais cette fois-ci d'un but partout, le dimanche au stade Omnisport d'Adjon. À l'ouverture du score de Godwin Ochagbemi au quart d'heure de jeu pour les locaux, Steven Ncho a répliqué 5 minutes plus tard. Suivez la réaction de Damien Capo, entraîneur adjoint de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, et de Victor Zronka, entraîneur des cotonniers dans cet élément. En première partie, on a su bien maîtriser le jeu. Mais la suite du match, on aurait quand même pu essayer de marquer nos occasions, les 2 dernières occasions qu'on a trouvées. Mais bon, c'est pas mal, un match aussi intense que celui-ci et on savoure les 1 point. C'est un match de très haut niveau, un match où les 2 équipes ont donné leur meilleur jeu. Chez nous, c'était quand même très intense. À un moment donné, on a baissé d'intensité, ce qui a permis à Coton de prendre aussi le jeu en compte. Et notre nul de parité, je crois que c'est logique. Ça mérite d'être le résultat du match. Le ballon, on essaye de l'utiliser le mieux possible. Malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas, dans nos 30 derniers mètres, 30 derniers mètres adverses, on n'arrive pas à faire les bons choix. Les joueurs ont du mal à s'exprimer parce qu'il y a le doute. Il y a un petit peu aussi la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, encore, quand tu vois ce match, tu as maîtrisé le match. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion de but. Mon gardien, il n'a pratiquement rien à faire. Tu prends un but sur une belle action. Heureusement que tu égalises très rapidement parce qu'autrement, je pense qu'on aurait été en grande difficulté. Et si tu regardes bien, le seul but qu'on marque et qu'on égalise, c'est ce coup de pied arrêté. Le hasard a voulu qu'on le travaille hier à l'entraînement. Aujourd'hui, on a été récompensé. Moi, j'aimerais que maintenant, comme on travaille toutes les semaines, et puis des fois, il y a Michael qui vient donner des conseils, des très bons conseils à mes attaquants, on puisse aussi être performant maintenant dans la dernière passe, dans le dernier contrôle, dans la dernière frappe. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on n'arrive pas à gagner, peu importe les attaquants que je mets, tous ils veulent dire voilà, c'est moi qui vais marquer, c'est moi qui vais marquer. Et je pense qu'il n'y a pas toujours les bons choix de fait. L'ancien champion du monde et d'Afrique béninois Damien Dovi rejoint l'encadrement technique de l'équipe de France de karaté. Médaillé d'or aux mondiaux 2022 sous les couleurs du Bénin, il a été sous la houlette de Roch Kenom, aujourd'hui président de la fédération béninoise de karaté, où il s'était imposé comme une référence du karaté mondial. En 2008, il avait de nouveau marqué l'histoire en devenant champion d'Afrique lors des championnats continentaux organisés à Cotonou. Avec son riche palmarès et son expérience au plus haut niveau, Dovi apporte désormais son expertise à la sélection française. Ce retour dans le haut niveau du karaté, mais cette fois en tant que technicien, témoigne de son encadrement pour la transmission du savoir et la formation
formation des futures générations de karatéka. Un renfort de poids pour l'équipe de France qui pourra s'appuyer sur son vécu et sa maîtrise du haut niveau. Autre information à présent, au Nigeria, la communauté de la boxe pleure la perte d'un de ses plus grands talents. Il s'agit bien sûr de Gabriel Oluwasegun Olarewaju, surnommé Sucette, qui est décédé le 29 mars 2025 pendant un combat sur le ring à l'âge de 31 ans. Son effondrement soudain a profondément ému les spectateurs et son équipe. Avec un record de 13 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls, dont 12 par KO, Gabriel était un boxeur respecté et plein de promesses. Sa progression rapide laissant entrevoir un brillant avenir dans le monde de la boxe s'est brutalement interrompu par ce drame inattendu. Dernière information à présent, la semaine dernière, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le compte de la zone Afrique ont bouclé leur 6e journée. Au bout des matchs joués, certaines nations ont réalisé de belles opérations consolidant leurs chances de qualification. Pendant ce temps, d'autres sélections ont vu leurs chances réduites. Elles sont au total 3 équipes qui n'ont plus rien à espérer, même avant les 4 dernières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit bien sûr des Seychelles, du Sao Tomé et du Tchad. Ce dernier n'a pas pris de points du tout pendant les 6 matchs livrés, puisque le Tchad termine avec 6 défaites en autant de sorties. Les Tchadiens n'ont pas fait le poids devant les Ghanéens, les Malgaches, les Maliens et les Comoriens avec qui ils ont disputé dans le groupe L les éliminatoires. En 6 rencontres, le Tchad a concédé 15 buts et n'a inscrit qu'un seul. Ils étaient par conséquent rassurés de ne plus, ils sont par conséquent rassurés de ne plus être en course pour le mondial prochain, le mondial 2026. Il en est de même pour l'équipe du Sao Tomé et Principe qui est actuellement dernier du groupe H, dominé par la Tunisie avec 16 points, 6 matchs, 6 défaites pour les guerriers de l'Équateur qui ont encaissé 14 buts contre 2 inscrits. La grosse performance du Sao Tomé est sa défaite concédée sur le fil contre le Libéria, concédant le seul but de la partie à la 90e minute de jeu. Même sort pour les Seychelles. Les Pirates ont pris de l'eau avec 30 buts encaissés contre seulement 2 buts marqués. Ils sont derniers du groupe F, mené par la Côte d'Ivoire, suivi de près par le Gabon et le Burundi. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Seychelles a connu la plus lourde défaite de l'histoire du football. Il s'agit bien sûr de la défaite contre l'équipe de la Côte d'Ivoire, défaite sur le score de 9 buts à 0. 201e au niveau du classement FIFA, les Pirates sont derniers de leur groupe et n'ont plus rien à espérer de ces qualifications. Dès cet an prochain, d'autres sélections vont compléter la liste des éliminés pendant que d'autres vont commencer par décrocher leur ticket pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent pour le décryptage avec Carles Quitomain et Alessandre Vincent. Le décryptage à présent, amis internautes, on se retrouve avec des habitués, 2 chroniqueurs qui ont l'habitude de ce plateau. Carles Quitomain, bonjour à vous. Bonjour à vous, Anel Debout. Bonjour Alessandre Vincent. Et bonjour à tous les amis téléspectateurs fidèles de Ezare TV, plutôt de Zoom Sport. de Sport Plus, le décryptage. D'accord, c'était Sport Plus, d'accord. Alessandre Besson, bonjour à vous également. Bonjour aux amis internautes de Ezare TV. Alors, 3 sujets pour ce panel de décryptage. On commence bien sûr par la Ligue professionnelle de football qui a terminé ce week-end sa 24e journée avec des fortunes diverses, on le disait. On a remarqué dans la poule A, du côté de Comé, l'équipe de Dadje qui était en déplacement, qui s'est heurtée aux hommes de Rodio. Un match qui s'est achevé finalement sur le score
de 0 but partout. Un échec pour Dadje ou tout simplement Dadje a contraint l'adversaire au partage des points. Carles Kitome. Non, mais on ne dirait pas un échec pour Dadje. Dadje n'est pas appelé à gagner tous les jours quand même. Mais il faut avouer que cette fois... Quand on considère le poids de Dadje, on considère la position du vice-champion et actuel leader du classement au niveau de la poule A, le déplacement face à Rodio, un match nul. Non, mais Rodio, c'est une équipe qui est juste en bas du podium. Il est au pied du podium. Ça veut dire que Rodio est une équipe de bonne facture qui peut faire mal à n'importe qui. Et donc, cette fois-ci, c'est Dadje qui a eu la malchance de tomber sur un Rodio qui était bien en jambes ce week-end, il faut l'avouer. Parce que les hommes de Comé, ils ont été quand même fidèles à leur réputation de savoir bien négocier les matchs à domicile. Donc, ils l'ont déjà fait face à plusieurs adversaires. Et cette fois-ci, ils ont réussi à accrocher le point, à arrêter quand même la marche en avant de Dadje. 0 but partout, c'est donné. Et Dadje, on pourrait dire que Dadje s'en est bien sorti. Parce qu'à la lecture de la rencontre, Dadje n'a vraiment joué que pendant le premier quart d'heure. Et tout le reste du temps, Odio a pris le meilleur sur Dadje. Donc si l'attaque de Odio avait été beaucoup plus à droite, je crois que Odio s'en serait sorti avec les 3 points. Dadje peut dire merci à sa charnière défensive qui a su quand même contenir tous les assauts des hommes de Comé. Alors, comme le disait Carles Kitome, Dadje qui a essuyé un peu la fougue des hommes de Rodio durant toute cette rencontre. Seulement le quart d'heure maîtrisé. Juste après, Rodio avait toutes les bonnes occasions de cette rencontre, toutes les occasions d'ailleurs de la rencontre, puisque Dadje a eu du mal à se départir. Mais Dadje a plutôt compté sur la charnière défensive qui a répondu jusqu'à la dernière minute. Dadje qui s'en sort avec un point, un échec ou plutôt tout simplement la logique. Bon, vous savez, avec le statut de Dadje depuis la fin de la saison passée, on pourra peut-être dire que c'est un peu une contre-performance, mais en face, l'adversaire également était vraiment de taille. Rodio aujourd'hui, c'est quand même le 5e au classement au niveau de la poule A, ce qui revient à dire que c'est quand même une équipe qui fait son bonhomme de chemin. C'est une équipe dont l'objectif, c'est une équipe qui a affiché son objectif pour la saison. Et quand on prend Rodio, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui arrive quand même à mettre en difficulté ses adversaires. Donc les voir prendre un point, du moins se contraindre et amener Dadje à faire le match nul, moi ça ne m'étonne pas trop, puisque au-delà de tout, c'est comme un mini derby du mono entre le club. C'est pas un mini derby, c'est un derby. C'est un derby. Au plein sens du terme. Je retire le mini derby, le mini là, mais c'est un derby au niveau du mono. Donc, voir Dadje, je dirais, Dadje peut-être c'est une mauvaise opération, parce que comme ça, l'avance sur ses poursuivants, ça se réduit. Aujourd'hui, quand je prends même Rodio se retrouve aujourd'hui à 8 points de Dadje. Ce qui revient à dire que les prochaines journées, ça promet vraiment. Mais vous étiez en train de parler de l'avance tout à l'heure, ce qui a arrangé et Dadje malgré ce match nul, c'est que le deuxième, le faux pas de Cavalier qui était farce à Dynamo Dabomey, un autre derby, tout simplement, le deuxième face au troisième. C'est les deux équipes de ce podium quand même. Ce podium, c'est un derby. Un derby tout simplement, de la poule A. Mais qui a arrangé tout simplement Dadje le leader, puisque son poursuivant direct Cavalier perd face à Dynamo Dabomey qui était à domicile. Cavalier à domicile qui perd 1-0 face aux hommes de la cité royale d'Abomey. Oui, je pense que c'est d'abord une très bonne opération pour Dynamo Dabomey. Le succès en déplacement. Dynamo qui quand même pour moi a toujours l'habitude de jouer ces grandes rencontres, arriver à s'en sortir. On a vu lors de la manche aller, on a vu Dynamo quand Dynamo recevait Dadje du côté d'Abomey, on a vu ce que ça a donné. C'était une victoire, c'est-à-dire que les rencontres même si Dadje l'a emporté. Non, Dadje l'a emporté pour le retour. Je mets l'accent sur mais il a d'abord fallu que Dynamo prenne le meilleur sur Dadje. Donc, voir Dynamo Dabomey aller faire cette opération du côté de la cité impériale de Niki, je pense que Dynamo Dabomey est vraiment à saluer. Ça leur permet de pouvoir se recoller correctement et au peloton de tête. Aujourd'hui, c'est la 3e place derrière Cavalier. Juste à 1 point de Cavalier. Ils sont juste à 5 points du leader. À 5 points, c'est-à-dire c'est 4 points qui séparent Dadje aujourd'hui et le 3e.
Ce qui revient à dire que Dadje, même aujourd'hui, n'est plus totalement en sécurité parce qu'à force de lâcher les 2 points, comme ce qu'on a vu face à Holio, et quand on sait également que le calendrier n'est pas totalement favorable pour le club d'Aplaoué, il y a des déplacements dans la zone septentrionale. De longs déplacements. De longs déplacements. Quand on prend tout ça, je pense que je ne vais pas trop tirer sur la corde en disant que le championnat, le championnat, il est vraiment relancé pour cette fin. Du côté de la poule A, complètement relancé qu'Alexis Thomain, avec cette défaite de Cavalier qui permet à Dynamo d'Abomey de revenir, de se rapprocher. De recoller avec le peloton de tête. Je crois que Cavalier nous a habitués à du mieux, hein, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai retenu quelque chose de très important. Il y a eu beaucoup de matchs nuls au cours de cette 24e journée, ce qui peut vouloir dire que tous les clubs ont pris conscience que c'est bientôt la dernière ligne droite. Personne ne veut lâcher c'est la dernière ligne droite. Les clubs ont pris conscience. J'attends le sprint final, ce serait les tout derniers matchs, les 5-6, je vais dire. Les clubs ont pris conscience, mais on remarque tout simplement que l'Autopopo retombe dans les travers. Non, ne retombe pas dans les travers, c'est ce qu'on a vu de après l'enchaînement de 3 matchs sans défaite, 3 victoires, qui aujourd'hui décrochent encore une défaite. Mais en déplacement du côté de Savalou face aux hommes. Non, mais il faut avouer que ces deux équipes qui se suivaient déjà. Au classement, c'est des équipes qui disputaient la 6e place entre elles. Donc, c'était un vrai derby au vrai sens du terme. Et l'équipe qui était forcément chez elle avait un peu plus de chance avec l'appui du public derrière. Et ça n'a pas raté. L'Auto n'a pas su relever le niveau du jeu comme on l'aurait voulu et Espoir a pris le meilleur. Et d'ailleurs au classement ils ont le même nombre de points. C'est le gros virage qui fait la différence aujourd'hui entre Espoir de Savalou et l'Autopopo. Donc on ne peut pas dire que c'est une mauvaise performance. Ça respecte un peu la hiérarchie dans cette poule quand même. Ça respecte la hiérarchie dans cette poule. On passe à l'autre poule, la poule B, et divers résultats également. On retrouve les hommes du port autonome de Cotonou, de l'ASPAC, qui ont eu la victoire sur les requins de l'Atlantique, 3-1. Aziza qui s'est incliné, 0-2 face à Avranco Omnisport. Aïma qui décroche la victoire 2-1 du côté de, bien sûr, de Kétou face aux hommes de la Jacques. Et le match nul entre les Dragons de Louémé et Sitatonga. Une défaite carrément pour les hommes en tête de cette poule. Les oranges et noirs. Tout simplement. Une défaite, oui. Quand on sait que depuis un bon moment, les Dragons jouent le haut du tableau. Pour ne pas dire la première place, les Dragons de Louémé ne lâchent pas le fauteuil de leader depuis pratiquement... Depuis le début de la saison. De la saison qu'ils se sont installés. On dira peut-être que c'est un peu une défaite. Mais moi, j'aimerais plutôt me focaliser sur l'adversaire. La performance de Sitatonga. Sitatonga, au thème de la phase aller, Sitatonga faisait partie des clubs de la profondeur du classement. Donc, ce qui dit que le recrutement au niveau et lors du mercato a eu vraiment des faits. Aujourd'hui, le DS, Jonas Bidé, on voit quand même le travail qu'il est en train de mettre en place. Et Sitatonga recolle complètement aujourd'hui maintenant, à la 10e place. Exactement. C'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Sitatonga qui était dans la profondeur du classement, aujourd'hui est 10e et a pratiquement 2 points, voire 3 points de celui qui est 9e. Le 9e est qualificatif pour le championnat de première division la saison prochaine. Or, c'est l'objectif de tout le monde. Un club qui était pratiquement orphelin et qui encaissait sérieusement, si lors de la phase retour arrive à faire ce bond et se retrouver à la 10e place, je pense que moi je vais plus saluer la performance de Sitatonga face aux Dragons de Louémé. Maintenant, aux hommes de Porte-Novo de vite corriger ce qui n'a pas marché lors de cette 23e journée afin vraiment de ne pas être surpris parce que là, on sent que la pression a commencé par monter. La belle preuve, quand vous prenez la poule B, il y a eu assez de matchs nuls, ce qui montre vraiment, que la pression est vraiment à son paroxysme. Et là, il va falloir beaucoup faire attention. Nous risquons d'enregistrer vraiment une surprise au niveau de cette poule B. De cette poule également. Mais bon, on reconnaît au moins que les Dragons ont fait mieux que la saison passée. Où, la saison passée a arrangé. À la mi-saison. La saison passée même c'est déjà arrangé parce qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus le même. Au moins les Dragons font mieux. Beaucoup mieux. Puisque l'objectif a changé. Peut-être que c'est ça la
motivation peut-être du des club. Dragons de N'oublions pas cette que saison. quand même c'est le club le plus titré du Bénin. Du Et Bénin. quand De toute Dragon l'histoire du football revient, béninois. c'est que c'est pas être vice-champion ou bien être 3e, 4e. Non, Dragon, quand on prend le statut de Dragon, c'est un club qui doit toujours jouer le titre. Et aujourd'hui, ils sont en train de vraiment jouer. Ils sont en train de jouer pleinement leur rôle. Oui, ben, je reviens toujours sur ma remarque. Dans cette poule B, il y a quand même eu 4 matchs nuls. 4 matchs nuls, dont, et puis on va voir, ceux qui sont en tête de poule ont fait match nul pratiquement. Tous pratiquement ont fait match nul. Exactement. À part US Kraké qui a pu sortir son épingle du La jeu. belle opération. Tous les autres ont fait match nul. Kraké et puis Ayema qui ont fait vraiment la bonne opération. Sinon, Coton, Dragon, tout le monde a été accroché par des équipes qu'on n'attendait même pas à ce niveau. Parlons du match Coton. Coton était opposé à Adjoumfa, à Asvo, le club de la Vallée. Un match nul en fin de rencontre. Vous en pensez quoi de la prestation des champions en titre? Non, mais moi, je suis déçu. Ça se resserre, plus que 10 journées pratiquement pour la fin de la saison. Ça ne veut pas dire que Coton est déjà en grand danger, parce que entre le premier et Coton, il n'y a que 4 points d'écart. Coton est 4e, il n'est pas sur le podium, mais 4 points d'écart. Donc, tout est encore jouable. Et puis, à égalité de points avec US Kraké. 37 points comme US Kraké. Je crois qu'avec 2 ou 3 victoires tout de suite, là, Coton peut faire ce qu'il nous a fait tout le temps. Parce qu'à chaque saison, c'est à la fin qu'on voit Coton. Les Dragons ne seront pas en train de dormir. Non, aucunement. Parce que les Dragons, s'ils continuent sur cette lancée, il serait difficile aux Cotonniers de les rattraper ou de prendre le meilleur sur eux. Donc, je crois que c'est serré encore dans cette poule, mais Dragon conserve toutes ses chances de finir premier quand même. Bon, on finit avec le décryptage de cette 24e journée, mais il me plaît bien de vous poser une question. C'est bien sûr sur le top 9. Selon vous, aujourd'hui, nous avons au niveau de la poule A les Dadje qui sont en première position, l'US Cavalier 2e, 3e Dynamo d'Abomey, Damissa 4e, Holio 5e, Loto Popo 6e, 7e Espoir. On retrouve également Panthère, à la 8e place Panthère. Les Buffles du Borgou sont 9e. Bani Gansé est 10e. On voit qu'après la 9e place, on retrouve des cadeaux également. Selon vous, est-ce que les 9 premières équipes pourront conserver cette place à 10 journées de la fin de ce championnat-là, du côté de la poule A? Non, mais quand on voit l'engagement de chacun des clubs en compétition, il serait difficile de dire que ces 9-là vont rester en première division. Parce que quand je prends tout de suite les relégables tels que Bani Gansé et Takouné, Beke, je crois que, même Tonnerre, je crois que toutes ces équipes ont ce qu'il faut. Ce qu'il faut dans leur effectif pour figurer parmi les 9 qui vont jouer en première division. Et ça veut dire que ça va rester très, 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 très serré. L'auto continue avec... en fait, ces prestations en dents de scie, l'auto pourrait bien quitter quand même, va se retrouver dans cette moitié de tableau qui ne l'arrangerait pas du tout. Donc, les équipes ne sont pas vraiment à l'abri. Beaucoup d'équipes comme Buffalo qui n'arrivent pas à aligner les belles performances. Je crois que toutes ces équipes-là sont sous la menace de Bani Gansé et de Beke, de Takouné. Alessandro Benson? Et je pense que tout reste à jouer. Tout reste à jouer. Quand vous prenez le classement, il faut voir quand même de la 6e place jusqu'à la 9e place, non, jusqu'à la 12e place, c'est à peine 6 points qu'ils séparent et les équipes, ce qui revient à dire qu'il suffit d'engranger 2 victoires et tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Ce qui revient à dire que la suite du championnat, ça nous promet sérieusement. Mais quand je prends un peu le truc, il y a des clubs qui vraiment risquent de sortir du top 9. Parce que quand on regarde de l'autre côté, on voit certains clubs comme Takouné, on voit Bani Gansé, il y a des clubs qu'on ne s'attendait pas à voir de ce côté, mais quand même qui sont aujourd'hui hors du top 9, ce qui revient à dire que ces clubs vont vraiment donner le meilleur. Il reste encore 30 points à prendre. Il reste plusieurs journées pour la phase retour. Donc, du côté de la poule B, par contre, on remarque que les équipes qui sont dans le top 9 sont quand même, on peut le dire, les cadors de cette poule-là. On retrouve très peu d'équipes non, mais on peut parler de cadeaux, mais quand nous prenons Avrancourt n'est pas le premier venu. On a la première position. Quand même à la première division. On a la première position Dragon, Sobemap, Aïma, USS Kraké, Coton, le champion en titre, la GSP, Aspac, Asvo et Adidja aux 9
première place. Et en bas, on retrouve Sitatunga, Avrankou, AS Police, AS Cotonou. La déception quasiment de cette saison du côté de cette poule B. On retrouve les Requins de l'Atlantique, Aziza, la Jacques et bien sûr Étoile Filante. On peut dire que les 9 premières places sont presque solides. Non, on ne peut pas le dire, hein, parce que dans cette poule, j'ai vu Étoile Filante accrocher les dragons déjà, donc rien n'est gagné d'avance. Je crois qu'il n'y a pas, les écarts ici ne sont même pas grands. Vous allez remarquer que le premier dans cette poule n'a que 41 points, alors que de l'autre côté, nous avons 48 points. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de matchs nuls dans la poule B que dans la poule A. Et donc, si certaines équipes arrivent à faire quelques victoires, ces équipes pourraient quand même se retrouver en bonne position pour figurer en première division. Et je crois que Sitatunga et Avrankou sont en très bonne position pour pouvoir trouver une place dans le top 9. Et on ne va pas vendre la peau des autres avant de les avoir tués, en dehors des Requins qui sont, pour moi, la grande déception de la saison. Plutôt l'AS Cotonou. Non, en fait, l'AS Cotonou, cette saison, c'est quand même un club qui a connu une saison un peu difficile. Surtout avec le départ de l'écurie de CNSS. Ça, sérieusement, jouer sur le club parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La CNSS qui est passée du côté de Rodio, qui se porte à merveille. Pour jouer ce championnat, il faut avoir les moyens. Oui. Et avoir les moyens, ça revient à dire il faut avoir de très bons joueurs. Et quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne pouvez pas recruter. Et moi, j'avoue que AS Cotonou fait vraiment de son mieux. Pour quand même ce qu'ils ont connu comme difficultés en des saisons. Ils font vraiment, mais ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Et espérons vraiment qu'ils vont peut-être remonter parce qu'on a vu cette formation de AS Cotonou aller contraindre Sobema au partage du point 2 buts partout du côté de Avrankou. Ce qui dit que c'est une équipe qui est capable du pire comme du bien. Ce qui revient à dire que la suite des journées, ça nous promet vraiment. Une équipe qui roule en dents de scie comme l'auto. Pardon? Une équipe qui roule en dents de scie comme l'auto. C'est pas pareil. Bon, ce qui est sûr, pour votre question, je dirais simplement que c'est la constance qui va permettre à certains de se retrouver dans le top 9. Les équipes qui ne vont pas rester dans la constance en termes de résultats, de bons résultats, je pense que ces équipes risquent de passer à la trappe. On risque de les voir en deuxième division la saison prochaine. Alors, on va boucler avec le football et on passe maintenant au volleyball. On a la Ligue professionnelle de volleyball qui a bouclé la phase aller. Cette phase aller qui se termine bien sûr par le classement au niveau des hommes de la zone A. On voit l'équipe de Finance qui se retrouve à la première place avec notamment 20 points. On retrouve Énergie Volleyball Club qui est deuxième, Adidja qui est troisième, MSC quatrième, All Star cinquième, Étincelle sixième, l'AS Cotonou qui fait piètre figure ici également, septième. On retrouve bien sûr Asso Nouyon, le club de Toby Klein qui est à la 8e place du côté de cette poule. Carles Kitome, vous connaissez très bien le volleyball. Aujourd'hui, voilà comment ça se présente après la phase aller, après 7 rencontres pour chaque équipe. Énergie deuxième, Adidja troisième, des habitués du podium et bien sûr Finance à la première place. Non mais honnêtement, je dois dire que Énergie est une bonne société sportive. Dans toutes les disciplines, c'est seulement en football que ça ne marche plus vraiment. Mais quand nous allons dans les autres disciplines, Énergie aligne de très bonnes performances en basketball, en volleyball. Partout, Énergie fait de très bonnes choses. Bon, il y a peut-être une crise qui a fait qu'au football, ça ne prend pas. Sinon, Énergie, c'est une équipe qui joue le rôle du tableau depuis des années. Ce n'est pas une nouvelle équipe. On a toujours connu Énergie à un bon niveau. Et Énergie au volley, ce n'est pas très ancien, mais déjà, c'est très performant. Je crois qu'il faut saluer. Je salue tout l'engagement de ceux qui font de cette société sportive ce qu'elle est, qui est vraiment plaisant, qui arrive quand même à nous mettre de bons athlètes à disposition dans plusieurs disciplines dans ce pays. Je crois que c'est à saluer. Oui, je vais peut-être apporter de l'eau au moulin de Carles en disant que Énergie au niveau des hommes, c'est l'équipe championne du Bénin. C'est l'équipe championne en titre au niveau des hommes. Donc, quand même, au niveau de cette société sportive, il y a un travail qui se fait. Maintenant, quand on prend le championnat, il faut quand même dire que cette saison pour la Ligue professionnelle, c'est quand même une saison où les clubs auront assez de compétition. Il y a assez de villes qui sont quand même impliquées pour le championnat parce que pour cette saison, nous avons 28 clubs, dont notamment 15 au niveau des hommes et 13 au niveau des dames. Nous avons 8 villes
allant du nord au sud, on a Niki, nous avons Parakou, nous avon Djougou, nous avons Toby Klein. C'est nouveau, hein? On a, avec Assou-Nouyon vient avec Toby Klein. Nous avons Abomey, on a Porto Novo, nous avons Vezos du côté de Calabria. La S-Police, c'est également qui est là. C'est pas la plus grande ville. Et maintenant, nous avons Cotonou avec le terrain de Bégamé, de même que le terrain de Segbeya. C'est-à-dire quand même que c'est pratiquement 8 villes. C'est un championnat qui permet chaque week-end à plusieurs terrains d'être animés. Je pense que d'abord, c'est ce que moi je salue au niveau de la fédération béninoise de volleyball à travers le comité de gestion de la ligue professionnelle. Ça nous permet d'avoir assez de compétition et comme ça, on aura... Ça permet à l'équipe nationale d'avoir de très bons joueurs. C'est un bon vivier. Une fois que les joueurs ont assez de compétition dans les jambes, ça leur permet de pouvoir s'améliorer et de pouvoir monter. Alors, quand je reviens maintenant au classement, au thème de la phase aller, je prends la zone sud au niveau des hommes. Nous avons vu la formation de Finance qui réalise et comment on appelle, qui fait un très bon résultat, c'est un sans faute pour la formation de Finance. Finance qui, l'année dernière, nous avons décrit sur ce plateau, la formation de Finance est pratiquement traversé la saison l'année dernière sans pratiquement rien faire. Alors que c'est Finance qui a toujours l'habitude de survoler le championnat. La saison passée, la plupart des clubs ont été vraiment au rendez-vous. Finance n'a pas pu montrer de ses capacités. Mais cette saison, on a vu quand même que la formation de Finance est revenue. La belle preuve, quand vous prenez le classement, l'équipe championne se retrouve à la 2e place et Finance est premier au niveau de la zone A. Ce qui revient à dire que très rapidement, la zone B également, on voit Alada qui est en tête de l'autre côté. Dynamique suit, la S-Police 3e et on retrouve les autres équipes qui s'alignent juste derrière. Notamment chez les femmes, on a Queen Volleyball Club qui est à la 1re place avec Dynamique 2e. Alada également revient à la 3e place et au niveau de la zone B, Énergie est encore présente à la 1re place. Adidja suit et Vessos est à la 3e place. Très rapidement, une petite analyse. Oui, je prends d'abord Kunz, c'est quand même l'équipe championne depuis 2 saisons, 2 voire 3 saisons. C'est quand même une équipe qui montre sa constance. C'est une équipe quand même qui cette saison a affiché également ses objectifs parce qu'on attendait cette équipe sur deux terrains, notamment le championnat professionnel, mais également du côté de Abuja pour une compétition africaine. Mais au dernier moment, Kuns s'est désisté, l'équipe elle n'est plus partie du côté du Nigeria pour jouer la compétition africaine, ce qui revient à dire qu'elle veut se concentrer sur le championnat. Elle a déjà fait du sans faute pour le moment, donc pour moi, il y a des équipes, quand vous prenez le classement, les habitués sont toujours au niveau et bien positionnés dans le classement, c'est-à-dire quand même il y a un travail qui est en train de faire. Maintenant, on va encourager ceux qui sont en train de venir, notamment à Assou-Nouyon de Toby Klein, il y a la JSPA de Abomey, nous avons AS Cotonou qui est certes déjà dans le milieu de volleyball, mais quand même qui est toujours là, on va pouvoir encourager ces équipes qui donnent quand même la chance à plusieurs de nos athlètes de pouvoir pratiquer la discipline. Merci à vous, Alessandre Benson. Merci également, Carles Kitome. Le temps ne nous permet plus de parler du basketball. On y reviendra très certainement puisque au niveau du basketball, c'est la fin également de la phase aller de la Yuzu League Pro. Il faut qu'on fasse le bilan. On reviendra sur cela et ce sera dans le prochain numéro. Mais à présent, nous, ici, on passe au focus, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus. Et pour l'occasion, je serai avec Carles Kitome pour recevoir pour vous le président Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques. Le focus à présent, dernière partie de ce numéro de Sport Plus, je l'annonçais. On est avec Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques. Président, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je suis avec Carles Kitome, avec qui nous allons conduire cet entretien. Lancement officiel des activités de la fédération. Déjà, la fédération qui s'est installée il n'y a pas longtemps. L'Assemblée générale constitutive était il y a quelques semaines en arrière. Déjà, comment se passe la nouvelle vie en tant que fédération sportive, l'installation après l'installation, la cohésion avec les associations et tout. Comment cela se passe aujourd'hui? Ok, merci. Je dirais déjà que ça se passe très bien, puisque en amont, il y avait quelques associations qui n'étaient pas connues. Nous avons fait l'effort de les rassembler et de discuter pour voir comment évoluer ensemble. Derrière ça, en vue de l'évolution des activités ou du plan d'action de la fédération, nous avons commencé par rencontrer certains chefs d'établissement pour mettre en place un championnat scolaire
ainsi que certains, comment dire, chefs d'université pour aussi mettre en place un championnat universitaire. Mais je vais souffler derrière ça que, en temps, nous avons organisé la Bénin Sport League, qui était couverte par AfriGamer et les 10 autres associations qui existaient. Mais maintenant, la fédération va relancer ça de plus belle et ça va débuter en juillet. Alors, la première activité qu'allait Oui, situer... vous êtes quand même doté d'un plan d'action depuis cette Assemblée générale et là, vous allez commencer à dérouler votre première activité. Vous pouvez nous la rappeler? Oui, bon, en fait, la première activité, c'est la détection et la qualification au championnat du monde. Donc, la détection nationale, c'est pour pouvoir avoir une pépinière qu'on va pouvoir suivre et entraîner. Et derrière ça, nous allons lancer directement la qualification au championnat du monde. Donc, nous espérons que les joueurs vont donner le meilleur. Donc, c'est ça en quelque sorte le gaming talent, la première activité. Alors, l'objectif derrière, c'est bien sûr la détection, comme vous dites. Pour mettre en place l'équipe nationale. Mettre en place l'équipe nationale. Et comment participer déjà à cette compétition? En fait, on a ouvert la compétition à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les associations qui sont en règle, les associations qui ne sont pas en règle et les joueurs libres. Donc, tout le monde est invité. C'est vrai que grâce à la Bénin Sport League, on avait déjà un vivier. Mais on voudrait être sûr d'avoir tous les talents béninois. Donc, on a ouvert ça à tout le monde afin d'avoir une bonne pépinière. Et cette Gaming Talent, ça aura lieu où et quand un peu? Ok, cette Gaming Talent aura lieu au dojo AfriGamer. Le dojo AfriGamer a été sélectionné parce que c'est le dojo qui a l'équipement qu'il faut pour ce genre de compétition. Et ça se déroule à Akpakpa, Yenawa. Et en plus de ça, bon, bien entendu, on va mettre en place du streaming. Le streaming, c'est la retransmission en direct. Et on aura bien entendu besoin des acteurs locaux pour pouvoir relayer l'information. Oui, alors, mais Gaming Talent, c'est circonscrit à Cotonou. Ça fait un peu sélectif parce que je suppose qu'il y a de bons joueurs, de bons gamers au niveau de Parakou, de Nati Tengu, et vous voulez détecter les talents. Comment ils sont laissés pour compte ou quoi? Non, du tout. En fait, pour l'inscription, ils n'étaient pas obligés de se déplacer pour s'inscrire. L'inscription se faisait aussi en ligne, puisqu'on est à l'ère du numérique, on exploite toutes les options. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui viendront de Parakou, qui seront présents à la compétition, même du sud et du centre. Donc, tout le monde est pris en compte et je pense que tout le monde sera là. Et au niveau de l'instance fertière, le ministère des Sports, quel est l'accompagnement des autorités dans le milieu où tout fonctionne sur les fonds de la fédération, où vous recevez bien sûr des accompagnements au niveau du ministère de tutelle? Bon, déjà, nous n'avons pas encore les accompagnements et c'est chose normale puisque je crois qu'actuellement, on est dans un pays où quand il y a beaucoup d'événements sur le foot, ça limite beaucoup de choses. Donc, je crois qu'ils sont très pris. C'est pour ça que ça rame un peu de notre côté. Sinon, je suppose que les accompagnements viendront à partir de l'année prochaine. Donc, toutes les activités qu'on fera maintenant, c'est sous fonds propres. Et vous, à la fédération, qu'est-ce que vous faites pour soutenir ces gamers qui vont venir de l'intérieur? Vous allez les prendre en charge comment? Nous ne pourrons que prendre en charge la nourriture. On leur a dit, c'est un peu comme un championnat national où on vous demande de venir pour être, comment dire, je vais dire ACE. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Genre, quand tu essaies de venir se révéler en quelque sorte pour être dans l'élite en quelque sorte du. Donc, en vrai, nous ne sommes pas vraiment obligés même de prendre la nourriture, tout ça, mais nous ferons ce qu'on peut faire avec les moyens. Donc, ça veut dire que cette compétition sera sanctionnée par des distinctions, des prix, des enveloppes financières et tout. Je ne dirais pas les enveloppes financières puisque c'est nous qui devons prendre en charge aussi les voyages des joueurs. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et votre budget est déjà estimé à combien pour le moment? Pour la Bénin et Gaming Talent, on est déjà à 10 millions. 10 millions. Comment vous les mobilisez? Bon, c'est ça, je suis en train de beaucoup souffrir. Il y a mon compte en banque qui prend cher et il y a aussi tous les présidents d'associations qui mettent la main à la pâte pour pouvoir... Donc vous êtes sur ce plateau, nous permettons quand même de lancer un appel. Voilà, un président engagé qui fonctionne avec ses moyens. On vous permet de lancer peut-être un appel, quitte à ce que les autorités compétentes accompagnent et bien sûr des personnes de bonne volonté qui veulent accompagner tout simplement la Fédération béninoise de e-sport, des sports électroniques, une jeune fédération qui lance officiellement ses activités. Bon, je pense que le président va regarder dans sa caméra qui est juste devant et va lancer son appel à l'endroit du public sportif. Ok, donc je dirais, ça ressemble un peu à de
La supplication, ça. Prenez-le comme vous voulez. L'essentiel, c'est que la fête soit belle, qu'il y ait assez de joueurs et que les conditions soient quand même acceptables pour que la compétition puisse bien se dérouler. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas ces informations. Il y en a beaucoup. Il y en a plein, il y a de petits joueurs qui sont pleins à la maison, qui sont très bons, qui ne savent même pas qu'il y a une fédération. C'est l'occasion de leur dire qu'il y a quelque chose pour eux. Sport électronique, très souvent, vu l'intelligence des participants et tout, on se dit que c'est un sport pour ceux qui sont un peu plus aisés, ceux qui sont très riches. Donc, on ne se dit pas que forcément la fédération a besoin de moyens. On se dit que la fédération a suffisamment d'argent. Il suffit d'une console et puis ça y est. Voilà, pour fonctionner. Donc, comme les moyens manquent, on laisse le président faire son appel à l'endroit du public sportif. Donc, déjà, je remercie tous ceux qui sont sur ce plateau. Je remercie ceux qui nous suivent et je dirais, en fait, pour que la compétition soit belle, comme on dit, et que tous les joueurs soient dans les meilleures conditions, j'aimerais que toutes les... je sais pas, comment on dit ça, toutes les bonnes volontés, voilà, toutes les bonnes volontés qui voudraient accompagner ce genre d'événement, qui voudraient participer à l'épanouissement des Béninois à travers l'e-sport, puissent faire un geste, n'importe lequel. En tout cas, tout ce qui peut être donné sera pris. Non, mais c'est l'occasion de rappeler qu'il est intéressant que les parents puissent venir parce qu'il y a des parents qui décrivent le fait que leurs enfants passent leur temps dans les salles de jeu. Donc ils pourront qui pensent toujours que c'est pour perdre du temps, c'est pour s'amuser. Or, c'est plus ça peut être rentable. Actuellement, c'est un sport non seulement rentable, mais qui nous permet aussi de nous, comment dire, familiariser avec l'environnement. Les métiers du numérique. Il y a beaucoup de métiers liés à ça. L'intelligence artificielle passe par là quelque part. Oui, tout à fait. Donc en fait, actuellement, je pense que c'est une piste à explorer pour les parents. Et c'est pour ça que je dis toujours dans les interviews, laissez les enfants s'exprimer, s'essayer, et vous verrez. Parce qu'en fait, les métiers d'antan sont un peu, je ne vais pas dire démodés, mais ne sont plus trop à la page. Il y a beaucoup plus de chômage dans le domaine et tout. Or, les métiers du numérique, c'est l'avenir. Et c'est moins de travail. Bon, pas moins de travail, mais c'est un travail... Physiquement, c'est moins physique. Oui, moins physique. Mais c'est efficient, efficace. Merci beaucoup, Président, pour avoir accepté notre invitation. Alors, chers parents, il suffit juste de laisser les enfants aller au sport électronique parce que il y a beaucoup de bénéfices dedans, tant intellectuellement, tant financièrement et tout. Chers amis internautes, merci à vous d'être restés avec nous pour ce numéro de Sport Plus. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à Alessandre Benson pour avoir été sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve au prochain numéro, la semaine prochaine, pour d'autres informations, d'autres actualités. Jusque-là, portez-vous bien.